Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter à quel point j'avais réussi à prendre le contrôle du pendule et à quel point c'était aussi une mauvaise idée. Alors, je vais vous mettre en contexte pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Mais d'abord, le pendule, je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Alors, le pendule, c'est un outil utilisé dans le domaine de l'ésotérisme qui sert à, entre autres, à répondre à des questions. Donc, c'est un poids qui est suspendu au bout d'une chaîne, au bout d'une corde, et qui va se déplacer selon la réponse qu'il veut donner à nos questions. Donc, ça peut être, normalement, ça va être un oui, un non, un peut-être, mais on peut utiliser aussi des cadrans de pendule pour avoir d'autres types de réponses. Alors ça, c'est pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le pendule. Alors, c'est un outil vraiment très intéressant. Et justement, je l'ai découvert en 1995. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Et j'ai pratiqué aussi par la suite pendant plusieurs années. Et lors de ma découverte du pendule, ce que j'ai fait, comme tous les autres outils ou méthodes en ésotérisme, ce que j'ai fait, c'est pratiquer beaucoup et souvent. Alors, à chaque fois que je découvrais un nouvel outil, je l'utilisais le plus possible, donc à chaque jour, dans différents types de contextes, pour différentes questions, avec différentes personnes aussi. Parfois, j'avais l'opportunité de pratiquer avec des gens. Donc, je le faisais le plus souvent possible et c'est ce qu'il faut aussi quand on pratique quoi que ce soit en ésotérisme ou en spiritualité. Le mieux, c'est toujours d'avoir une pratique régulière, constante, ou sinon du moins récurrente. Si on dit par exemple une fois par semaine, on va faire notre pratique ésotérique, c'est la meilleure des choses parce que ça maintient les capacités, les dons, les facultés, tout ça. On reste ouvert, on reste à l'affût et ça fait que les résultats vont être vraiment meilleurs. Alors c'est ça, je m'entraînais déjà toute seule avec toutes sortes de questions et là, j'avais eu la chance d'être avec quelqu'un qui voulait faire des tests avec moi. Et en plus, eh bien, cette personne, c'était une amie. Et cette amie, eh bien, elle a des dons, des capacités qui sont ouvertes, qui sont développées. C'est pas quelqu'un qui s'en sert, par contre. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse à l'ésotérisme. C'est pas quelqu'un qui est consciente de ce qu'elle fait avec ses capacités, mais elle est capable d'influencer les choses. Un peu comme quand on dit envoyer ses intentions ou émettre ses intentions, envoyer des trucs dans l'univers, là, des choses, des concepts comme ça. En fait, c'est ça. Elle, c'est que puisque ses capacités sont ouvertes, mais qu'elle ne suit aucune méthode ou ne s'intéresse pas à l'ésotérisme, c'est juste que ses intentions vont être projetées beaucoup plus facilement que pour une autre personne. On va dire qu'elle va avoir beaucoup plus d'effet dans ce qui l'entoure, dans son environnement, dans des situations qu'une autre personne peut-être qui n'a pas les capacités aussi développées. Donc ça, c'était un avantage par rapport au pendule et au fait de faire des tests avec lui, parce qu'elle avait aussi un grand détachement par rapport aux réponses. Donc un excellent atout avec le pendule, ou même avec n'importe quel outil divinatoire comme les cartes, le tarot, tout ça, eh bien, c'est de ne pas s'attendre à une réponse. Et ça, elle l'avait vraiment, donc elle était excellente avec le pendule. Et là, ce qui est arrivé, c'est en plus de faire des tests avec elle, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une situation vraiment très particulière. Il se passait quelque chose de comment je dirais ça? C'est qu'à l'adolescence, j'ai été dans un cercle magique. Donc, on était plusieurs personnes à faire un cercle de magie. Chacun avait son rôle, chacun avait son élément. On n'a pas réussi à mettre nos projets à exécution, si on veut. Donc, le but du cercle et ce qu'on devait en faire n'a pas pu voir le jour parce qu'il y a d'autres participants à un certain moment qui se sont joints à nous et qui ont tout gâché.
tout gâcher. Donc, quand on est vraiment un petit groupe qui s'entend super bien, que c'est l'harmonie, ou presque, c'est sûr qu'à dos, il y avait peut-être des petits désaccords des fois, là. Mais si on est un petit groupe qui s'entend super bien, le mieux, c'est de vraiment rester comme ça, de pas ajouter des gens. Et là, c'était comme des gens un peu aléatoires ou non invités qui ont par la suite été invités, mais bref. Donc, c'était dans une période où est-ce que j'avais des problèmes, justement, avec le cercle de magie. Donc, il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient dans les énergies. Il y a des sorts qui ont été lancés. Il se passait plein de choses. Il y a quelqu'un qui avait envoûté mon copain de l'époque. Donc, ça allait vraiment pas bien. Alors, puisque mon amie était ouverte à faire des tests avec le pendule, bien, premièrement, on a posé toutes sortes de questions. On a posé, pour tester le oui, le non. Alors, pour nous, le oui, c'est quand il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, et non, c'est quand c'est dans le sens inverse. Le peut-être, c'est quand il s'agite en diagonale, donc dans une ligne droite, si on veut. Donc, c'était pas mal ça qu'on utilisait, et on utilisait notre intuition pour faire le reste. Donc, pour savoir quelles questions poser. Poser les bonnes questions, et là, le pendule n'avait qu'à nous donner la réponse. Et là, on avait fait plein de tests et tout ça. Ça avait été très concluant, et probablement que je vais vous en reparler plus en détail de la situation en question, des questions qu'on a posées, qu'est-ce que ça a donné, parce que le pendule nous a conduit sur une voie en particulier qu'on n'aurait jamais pu se douter là, de ce qui se passait, et on l'a su, et on a agi. Et quand on a agi, on a été vraiment étonnés. Là. On a été étonnés du pouvoir du pendule, vraiment. Mais ça, je vais vous en reparler quand je vais faire la série de podcasts sur justement le cercle magique. Mais voilà, donc c'était ça qui s'est passé avec cette personne par rapport au test. Mais là, je vais en venir au sujet de ce podcast ici, qui est de prendre le contrôle du pendule. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on posait des questions, on essayait. Et là, j'ai dit, tiens, je vais poser une question pour rigoler. Et là, c'était vraiment pour la taquiner, parce qu'on était deux ados, on se taquinait, on se lançait des fois des petites pointes, mais c'était pas méchant. Et là, j'ai pris le pendule dans mes mains et j'ai demandé, est-ce que mon amie est intelligente? Et là, le pendule a répondu non. Moi, je me trouvais très drôle, là. Mais elle disait, comment ça, non, ça se peut pas. C'est parce qu'il nous a tellement bien répondu tout le long, et là, il disait non. Alors, je vais dire, OK, mais je vais poser la question contraire, parce qu'elle s'est dit, mais peut-être qu'il répond non, parce qu'il avait répondu non à la question d'avant, il continue à tourner dans le même sens. Sauf que je prends toujours la peine d'arrêter le pendule entre chaque question. Je lui dis merci, il retourne à sa position de départ, et là, je pose la nouvelle question. J'attends qu'il réponde, ensuite je lui dis merci, il retourne à sa position de départ, donc il est immobile. Alors, je lui dis, OK, pas de problème. On va tester la question inverse. Alors, est-ce que mon ami est stupide? Et là, le pendule a dit oui. Oh, je le trouvais encore très drôle. Et bien sûr, là, j'étais ado. Là, j'ai un peu plus, peut-être un peu plus, même beaucoup plus de maturité maintenant rendu à mon âge. Et ce serait pas le genre de question que je poserais même pour s'amuser. Là, c'est ça. Donc, là, il m'a dit, mais c'est toi qui fais bouger le pendule avec ta main. J'ai dit, mais regarde, je bouge pas, là. Et j'ai dit, OK, j'ai dit, parfait, prends-le pendule. Et je vais reposer les deux mêmes questions. Et là, elle prend le pendule dans sa main, et là, les deux, on est concentrés sur le pendule, on regarde la réponse. Elle dit, est-ce que mon amie est intelligente? Et là, le pendule dit, non. Et là, elle dit, quoi? Là, j'ai dit, t'as le pendule dans les mains, là, viens pas me dire que c'est moi qui bouge. Et j'ai dit, OK, je vais poser encore la question inverse. Est-ce que mon amie est stupide? Et là, le pendule a dit oui. Mais elle a fait, mais c'est quoi ça? Tu fais de la télékinésie? Tout ça. J'ai dit, non, je fais pas de la télékinésie. En fait, c'est que quand on projette notre intention, parce que là, mon intention, c'était de rigoler, là, c'était un peu de me foutre de sa gueule, là. Donc, mon intention, c'était que le pendule réponde ce que je voulais. Ce que je voulais qui était pas super gentil, mais c'était ça la blague. Alors, mon intention, je l'ai projetée. Et comme on sait, quand les gens disent manifester des intentions et tout ça, je trouve que le nouveau terme qui remplace en fait le terme de magie, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans les faits, dans l'énergie, dans ce qui est envoyé, c'est de la magie, projeter des intentions. Quand on fait un rituel, oui, on va utiliser des chandelles, toutes sortes de trucs, mais on projette une intention. On fait le rituel dans un but. Quand on manifeste ses intentions ou on projette ses intentions, que ce soit dans l'univers, que ce soit de quelque manière qu'on veut,
ça revient à la même chose. On manipule les énergies grâce à notre volonté pour qu'il y ait un résultat concret, donc pour que ça modifie soit une situation ou que ça amène à créer un événement ou quelque chose, pour qu'il se produise quelque chose. Et là, ce que je trouve un peu dommage avec le nouveau terme de manifester des intentions, c'est que c'est assez neutre. Là, on peut pas dire que c'est de la magie noire ou de la magie blanche. Avant, c'était clair. Là. Si tu fais le bien ou tu fais le mal. Mais là, maintenant, on dit manifester ses intentions, sauf qu'il y en a beaucoup qui les manifestent et qu'on pourrait qualifier de magie noire. Carrément. Vraiment. Et j'ai même lu des livres qui disaient des trucs comment faire, comment manifester, comment... Et je me suis dit, on aurait pu mettre sur la couverture du livre « Pratiquer la magie noire efficacement et obtenir des résultats rapides ». Ça aurait été ça le titre du livre, mais c'était pas ça le titre. Et ce sont des livres quand même assez récents, là. Peut-être, je sais pas, ça fait un petit bout, peut-être quelques années, de 3-4 ans que j'ai lu ça. Ça m'a vraiment choqué parce que là, je me suis dit sous le couvert d'un mot générique de manifester, on cache ce qui est bon, ce qui est mauvais, on mélange tout ça, il n'y a plus de définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui va être égocentrique, narcissique, égoïste, ce qui va être fait au détriment des autres. Il n'y a plus ces notions-là dedans. Tandis qu'avant, quand on faisait de la magie noire, on le savait, là. Ça venait avec, là, un peu l'égoïsme et le on se fout des effets que ça va avoir sur les autres. Ça faisait un peu partie du terme, là, magie noire. Donc, si on décidait d'en faire, c'est parce que ça nous dérangeait pas. Ces aspects-là, c'était pas important pour nous. Mais là, manifester, il y a plein de choses qui se manifestent. Là, on est dans le gros spectre de n'importe quoi. Et là, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est que j'ai manifesté mon intention et ça a eu un impact sur le pendule. Maintenant, est-ce que c'est de la télékinésie? Non. Parce que si j'accroche le pendule sur un objet, il ne va pas bouger. Donc, ce n'est pas de la télékinésie. Ce que c'est la capacité d'influencer les micro-mouvements de la main de la personne qui tient l'objet. Donc, qui tient le pendule, en fait. Et là, c'est par l'intention, c'est par la projection de l'intention dans l'énergie. Donc, les champs d'énergie sont modifiés jusqu'au point où la main de l'autre personne va vibrer, avoir une micro-vibration qui va permettre au pendule de tourner dans un sens ou dans l'autre. Et là, je vais préciser quelque chose, c'est vrai. J'ai oublié de préciser que ma pratique du pendule, là, il va falloir que je fasse une vidéo éventuellement là-dessus. Pour montrer que le pendule, ça bouge pas beaucoup. Quand on utilise un pendule, qu'on pose la question, le mouvement du pendule est minime. Il ne bouge pas beaucoup. Pour dire à peu près la taille du cercle qu'il va faire, ça va être environ un 10 sous canadien. Là, c'est quoi? À peu près 1 centimètre de diamètre environ. Et si la réponse est vraiment intense, ce pendule va commencer par environ 1 centimètre et puis il va grandir à 2 cm, 3 cm, mais ça va être long, là, ça va être progressif. Le pendule va pas tourner à 3, 4, 5 cm de diamètre tout d'un coup comme ça en claquant des doigts. Là. Et là, quelqu'un pourrait me contredire et dire « Ah, c'est juste parce que toi, t'es pas assez bonne avec le pendule. » Ce que je fais vraiment avec le pendule, je le laisse bouger. Et là, pour qu'il parte d'un état neutre où je ne bouge pas ma main, je ne bouge rien. Je m'appuie même sur un bureau. Un accoudoir de chaise. Je vais vraiment appuyer mon bras le plus possible pour qu'il soit le stable le plus possible. Je vais pas éloigner le bras super loin non plus parce que là, c'est sûr que ma main va trembler. Je vais aussi garder ma main le plus près de mon corps, juste devant moi. Donc, en plus, il est dans mon champ d'énergie, donc il est aussi protégé en même temps pour mieux répondre à la question. Donc, ça, c'est un autre atout aussi. Donc, c'est un autre atout en même temps que ça apporte de faire ça comme ça. Et donc, le mouvement est minime. Alors ça, je veux préciser ça parce que j'en ai vu qui pratiquaient autrement, mais je veux préciser ma méthode à moi pour que ce soit très clair. Alors, ce sont des micro-mouvements qui vont envoyer le pendule dans un sens ou dans l'autre et ensuite, le mouvement va s'amplifier à force qu'on reste dans cette même position et qu'on continue de se concentrer. Et parfois, le pendule, on l'a déjà vu hésiter. Commence à bouger dans un sens ou l'autre, un peu diagonale et là, puis là, on attend, et à un moment donné, là, commence à faire la réponse en question. Et ça peut être une question de mauvaise concentration, de penser à d'autres choses en même temps.
d'être confus un peu dans sa question. La question est confuse, le pendule va être confus aussi, donc ça, c'est probable. Alors, ce qui s'est produit, c'est ça, c'est que mon intention a influencé les champs d'énergie. Mon intention a influencé les champs d'énergie de mon amie, qui, elle, dans son énergie, a été influencée dans les micro-mouvements de sa main et a fait une réponse qu'elle ne souhaitait pas du tout. On s'entend qu'elle voulait pas que le pendule réponde ça, là. Mais ça a eu une influence et ça a donné la réponse que moi, je voulais, et même si c'était à distance. Et non, c'est pas de la télékinésie, comme je précise aussi. Alors ensuite, quelle est la conséquence de ça? Eh bien, sur le coup, c'était très drôle, on s'est taquiné. Elle aussi, après, là, m'a taquiné sur d'autres choses par la suite. Il n'y a pas de problème, là, ça s'est équilibré. N'ayez crainte. C'est quelqu'un qui était amplement capable de répondre et de se défendre par elle-même. Il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. Mais après coup, qu'est-ce que ça a fait comme impact? Eh bien, ça fait en sorte que, en ayant pris le contrôle du pendule, en l'ayant influencé volontairement à lui faire dire une réponse par moi-même, par ma propre volonté, eh bien, ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu le contact avec le pendule. C'est que, à long terme, le pendule ne me répondait plus. Il ne répondait plus dans le sens qu'il ne bougeait pas. Donc là, je le suspendais au bout de ma main, je posais une question, et là, pour ne pas l'influencer, je ne le regardais pas, et il ne bougeait pas du tout. Ça a duré des années et des années qu'il ne voulait plus me répondre, et donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis de côté, donc ça a été vraiment très long avant que j'y retourne, et même ce que j'ai fait éventuellement, quand j'ai vu qu'il bougeait à peine, je me suis dit, bon, ok, on dirait que ça veut revenir. Eh bien, ce que j'ai fait, j'étais dans une boutique ésotérique et j'avais vu un beau pendule. Et là, il était différent parce que mon premier était en métal et le nouveau était en quartz transparent. Et en étant en quartz, eh bien, je me suis dit, c'est une substance différente, ça va être une réceptivité différente. En plus, il est nouveau, on se connaît pas, si on peut dire ça comme ça. Alors, peut-être que je peux repartir à neuf avec ce pendule. Alors, je l'ai acheté, je l'ai purifié, j'ai fait connaissance avec lui. Donc, connaissance, eh bien, c'est de lui dire, peux-tu me montrer, s'il te plaît, quelle est une réponse qui signifie un oui. Et là, il répondait exactement comme l'autre, donc c'était vraiment encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai fait tous mes tests, j'ai fait connaissance avec le nouveau pendule, et ensuite je lui ai posé des questions. Il a répondu, mais c'était quand même assez faible. J'ai eu quand même quelques excellentes réponses grâce à lui, mais on dirait que c'était plus difficile qu'avant. Donc, là, je vous raconte cette anecdote, tout ça, c'est en même temps une manière de dire « ne faites pas ce que j'ai fait ». C'était très rigolo, c'était vraiment très drôle, mais c'est à proscrire. On ne fait pas ça. On n'influence pas le pendule, qu'il soit dans notre main, dans la main d'une autre personne. Ça ne se fait pas, c'est pas bon, c'est nocif. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que j'ai rangé mes deux pendules, donc ils sont très précieux pour moi. Ils m'ont bien servi, ils m'ont aidé. Même que j'ai écrit un livre sur le pendule, donc j'ai beaucoup pratiqué avec le pendule. J'ai essayé plein de choses, plein de méthodes différentes. C'est pour ça que je voulais partager mes connaissances dans un ouvrage. Donc, mon livre sur le pendule, il se vend encore assez bien, même, je dirais. Perdure dans le temps. Alors, c'est vraiment un résumé de toutes les expériences et tout ça que j'ai fait avec lui. Mais à un certain point, je me suis dit, OK, j'ai perdu le contact, j'ai réussi à le retrouver, oui, mais j'ai fait la réflexion suivante, c'est que je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, je suis rendue à travailler sur mon don de voyance, à le développer, à le maîtriser, et non pas cette fois-ci à le contrôler, bien sûr. Donc, un lâcher-prise, un laisser-aller dans tout ça, là. Donc, de l'accepter, de l'accueillir, de travailler avec, plus des mots comme ça, là. Alors, c'est ça, je me suis dit, peut-être que je suis rendue à délaisser les outils divinatoires et à me connecter à ma lumière intérieure, à mes guides, à la lumière aussi divine, à la source divine, à me connecter à tout ça d'une manière sans objet physique, de me connecter de moi-même et d'obtenir mes réponses par moi-même au lieu de passer par un intermédiaire. Alors, c'est ça que j'ai fait par la suite. Je me suis vraiment plus concentrée là-dessus. C'est sûr que j'ai quand même gardé les runes. Les runes, ce sont des alliés depuis que je les ai découvertes. Et elles sont toujours là à travers le temps, même si je fais juste un tirage par année, certaines années, elles sont là. C'est qu'elles sont toujours là.
Elles sont toujours présentes dans ma vie. Alors, j'ai quand même gardé les runes. J'ai quand même quelques petits trucs comme des oracles. J'ai aussi un tarot. Et ça. Donc, ça, parfois, on a de la difficulté à se connecter à notre intuition, à nos guides, tout ça, parce que pour toutes sortes de raisons. On a moins d'énergie, on est malade. On est dépassé par certaines émotions qui sont trop fortes dans une période en particulier. Donc là, ça rend les choses difficiles. Alors, les outils, c'est toujours pratique. C'est pas parce qu'on se dit je vais développer ma voyance et tout ça que là on n'a plus jamais besoin d'un outil physique. Ça peut toujours servir de base pour toutes sortes de situations. Alors c'est un peu ça le plan que j'ai fait et je garde mes pendules parce que c'est pas dit qu'un jour je voudrais pas m'en resservir. Est-ce que je m'en servirais peut-être juste avec des oui, des non comme je faisais avant? Peut-être pas. Peut-être que j'irais plutôt avec des cadrans parce que j'ai un petit peu moins travaillé avec les cadrans. Les questions, là, j'ai fait ça, des tonnes. Mais les cadrans, j'en ai utilisé seulement quelques-uns, dont je parle justement dans mon livre. Et puis, il y en a eu d'autres aussi que j'ai fait que j'ai pas publié dans le livre. Et peut-être si je reviendrai vers ça. Mais, et puisque j'ai réussi à reprendre contact avec les pendules, eh bien, je pense que ça fonctionnerait très bien. Mais, à ne pas faire. Donc, cet épisode, c'est pour vous dire quoi ne pas faire. J'aurais dû le dire dès le départ même, en plus, dès le départ de l'épisode de podcast, ça, que ça serait un bon faites ce que je dis et pas ce que je fais. Non, mais vous pouvez faire ce que je dis dans le sens que ça, c'est pas bon à faire. Je l'ai testé. Mauvaise idée. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de cette anecdote sur le pendule. Alors, je vous dis à la prochaine!